Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Donc, je me présente, je m'appelle Ismaël Mbaye. J'ai habité aux Pyramides il y a quelques années et je suis parti dans les années 2000, début des années 2000 à Paris. Je suis enseignant-chercheur en droit public, en droit constitutionnel, vous savez ce que c'est? Non? À l'université, j'enseigne le droit. Et je suis aussi collaborateur parlementaire au Sénat. Vous savez ce que c'est? Oui, c'est quoi? Il y a les sénateurs. Ah, bien. Les députés. Ça, c'est l'Assemblée. Oui, c'est bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir législatif. Je travaille au Parlement. Mais je suis aussi président d'une association qui s'appelle Expression de France. Et on intervient dans les collèges et les lycées pour échanger sur des sujets de citoyenneté, laïcité, égalité filles-garçons, etc. Est-ce que vous suivez l'actualité un petit peu? Oui, un petit peu, à part le coronavirus. Ouais. Vous suivez un petit peu? Vous n'avez pas vu à la télé l'affaire Pénélope Fillon et François Fillon? En fait, la collaboration parlementaire, pour faire simple, là, vous m'avez dit, vous avez des 6e, 5e, 4e, 3e, c'est ça? Je vais essayer de faire simple. S'il y a des mots que j'emploie que vous ne comprenez pas, vous me dites. Parce que comme on intervient toujours avec des petits, des grands, des fois, j'emploie des mots que vous ne comprendrez pas. D'accord? Donc, moi, j'interviens avec un sénateur dans le cadre du processus de création de la loi. Je l'aide à faire les textes de loi, en fait. D'accord? C'est ce que je fais au Sénat. À l'université, j'enseigne le droit. Donc, le droit public, droit constitutionnel, droit administratif, tout ce qui est droit public. Je forme les avocats, je forme aussi les magistrats, etc. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est tout ce qui touche la citoyenneté. On va essayer d'échanger un petit peu, on va voir si vous êtes des balèzes aux Pyramides ou pas. Donc, vous allez relever un petit peu le level ou pas? Ouais? T'es chaud? Ok. D'accord. Ah, aujourd'hui, on va dire qu'on va utiliser que du français. Vous êtes chaud? Ouais. Donc, je reprends. On va échanger un peu sur la notion de laïcité. À l'école, vous avez un cours qui s'appelle l'EMC, l'éducation morale et civique. En début de 6e, qu'est-ce que ça vous inspire, la laïcité? Si vous devez me définir. Si par exemple, vous êtes en face de votre petit frère et vous devez me définir la notion de laïcité, comment vous allez la définir? Vas-y, tu vas me dire ton prénom, tu viens avec moi. Maintenant, celui qui parle, il va venir avec moi. Comme ça, on va l'entendre. Et tu vas nous dire la définition. C'est l'égalité entre personnes. Il dit l'égalité entre personnes. Vous allez compléter les autres. Vous allez dire si vous êtes d'accord ou pas et comment vous pouvez compléter. J'ai un assistant, il va nous aider. Du coup, qui peut aussi donner une réponse? Vas-y. Je m'appelle Raïma. Pourquoi tu te tiens dans le micro comme une star? C'est peut-être pour ça. T'es une star. C'est le fait de respecter chacune des religions. Ah. Ouais, c'est ça. Là, tu avais dit quoi, toi? Égalité? Oui, ça peut être les origines, le sexe, il y a aussi le respect moral, le respect physique. Il y a plusieurs sortes de respect. Qu'est-ce que vous pouvez dire, les garçons qui sont au fond? Parce que vous rigolez, on va voir maintenant si vous maîtrisez. Parce que lui, au moins, il a réussi. Vous pouvez me dire, on va faire un tour de table. Chacun va dire un petit peu s'il devait définir la laïcité. Là, on est entre nous. Hein. Mais non, en fait, pourquoi c'est important la laïcité? Parce que c'est une notion clé que vous devez maîtriser au quotidien. Et on se rend compte que vous, les plus jeunes, mais aussi les anciens, vous faites une confusion sur la notion de laïcité, alors que c'est une notion que vous vivez au quotidien. Je vais prendre un exemple. Je pense que ici, chacun a un petit peu sa religion. Et souvent, vous dites, oui, mais moi, j'ai beaucoup entendu, la laïcité, c'est fait contre l'islam. Parce qu'il ne laisse pas faire. Vous n'êtes pas d'accord? Non? Oui, il parle de ça parce que quand on dit laïcité, c'est pas contre une religion, c'est toutes les religions unies. Il faut que ça soit uni. La France se dit laïque, oui. mais quand il y a eu la jeune Mila, vous avez suivi cette histoire? Oui, j'ai suivi. On l'invite dans des plateaux télé, nanani. Okay. On l'a sur un. Après, quand on parle d'une religion, nous, après on prend la prison là.
Non, parce que tu penses qu'en parlant d'une religion, vous allez aller en prison? Non, quand on dit un bail... Si on dit quoi? Vas-y. Quand on dit... elle, pour moi, c'est vraiment raciste. Et vous pensez que ah oui, donc c'est la laïcité, tu fais nous, bien avec la on racisme? dit un truc... Qui vous? Nous. Nous. D'accord. Nous, on dit un truc raciste, par exemple, sur les juifs. Ouais. On peut prendre l'amende plus emprisonnement. Parce que, est-ce que tu sais que dans la loi, l'antisémitisme, c'est un délit et c'est un crime aussi selon les conditions. C'est contre les personnes d'origine juive. C'est toutes les stigmatisations contre les personnes d'origine juive, si je fais clair. Les nazis, pas que. Vas-y, sur le voile. Et sur, tu voulais dire quelque chose sur, par rapport au voile. Qui voulait dire quelque chose par rapport au voile? J'ai vu sur les informations ouais. que, en gros, il y avait, comme de par hasard, ils parlent sur les gens qui portent le voile. Et il y avait des gens qui voulaient l'interdire carrément. Et il y a carrément une dame qui portait le voile, qui est passée à la télé. Elle les a tous cassés en plus. Oui, mais est-ce que dans le cadre de la laïcité, est-ce qu'on a le droit de porter le voile ou pas? Oui, on a le droit, vu que on ne dérange personne. On voit beaucoup de personnes d'origine chrétienne et on voit beaucoup de gens avec un collier avec la croix de Jésus. Ouais. On dit rien, nous. Pourquoi nous on va mettre un voile, ça va faire un bail. Mais est-ce que le voile c'est interdit? Est-ce qu'on a le droit de porter le voile et pourquoi? Oui. Mais alors pourquoi vous dites que ça dérange? Oui, mais parce que dans les écoles, en fait, la France se dit laïque, mais dans les écoles, parce que ils interdisent pas que l'islam, mais aussi toutes les religions. Même, très très bien. Si dans les écoles, à part les écoles privées, oui, dans les écoles privées, ça accepte. Attendez, oui, on va instaurer une règle, parce qu'il dit des choses très très intéressantes et il faut écouter. Et après, vous aurez le droit à la parole pour contre-argumenter, mais si vous n'écoutez pas entre-temps, vous n'allez pas comprendre ce qu'il dit. Vas-y. Et dans la rue et tout, on fait ce qu'on veut, on porte ce qu'on veut. Exactement. C'est nous-mêmes. C'est notre identité, notre croyance. Là, en fait, je pense que je suis parti un peu trop vite. Parce que je pense que vous n'arrivez pas à me donner la définition. Si je vous demandais, c'est quoi la croyance? La croyance, c'est croire en quelque chose. D'accord. Ouais, pas forcément en Dieu, faut croire en quelque chose, vas-y. À toi de te prononcer. Qui veut ajouter quelque chose sur la croyance? Vas-y. Isra, c'est pas forcément croire en Dieu, vu qu'il y a une autre truc comme les athées. Eux, ils croient pas en Dieu, mais ils croient en autre truc, comme la reformation, l'incarnation d'une personne morte dans un arbre. D'accord. Donc, c'est pas forcément croire en Dieu. Il n'y a pas de souci. Qui veut ajouter quelque chose? Si tu veux, tu crois. Si tu veux pas, tu crois pas. Attends, on n'a pas entendu, parce qu'il y a des gens qui... Tu vas reprendre ce que tu vas dire. Et là, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que ça nous permet de rebondir sur autre chose. Par rapport à ce qu'elle vient de dire, on va voir. Elle a dit, si tu crois, tu crois. Si tu crois pas, c'est pas grave, on va pas te forcer à croire. Ça, c'est intéressant. On va voir pourquoi. Ça va, les enfants? Oui. Est-ce qu'on est en train de parler... Vous êtes au CP? Ils sont mignons, hein. Et les autres, ils sont en quoi? CM1? Donc, vous avez vu les grands qui sont au collège. Vous avez des primaires avec vous. Donc, vous allez essayer d'expliquer ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord? On va reprendre. Ouais? On va voir avec eux. Attends. Donc, les grands, vous avez une responsabilité devant les petits. D'accord? Vous devez bien vous tenir pour montrer l'exemple, parce qu'ils vont vous regarder. Vous voyez, ils sont plus sages que vous. Donc, c'est une image que vous devez donner. D'accord? Là, on va passer à des choses sérieuses. Il faudra leur expliquer des notions qui sont très, très importantes. Et il faudra qu'ils sortent d'ici en ayant compris ces notions. OK? Donc, on arrête de rigoler, on passe aux choses sérieuses et on explique aux enfants la notion de laïcité. Les enfants, vous savez ce que c'est la laïcité? Non? Vous avez déjà entendu? Non? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous devez expliquer la laïcité à vos petits frères, donc vous devez leur expliquer là. Qui prend le risque? Avec des mots très très simples. Vas-y. Tu te lèves et tu les regardes et tu leur expliques. Et s'ils ont compris, tu auras gagné. Retourne-toi.
La laïcité, c'est croire. Enfin, la laïcité, c'est quand. Non, vas-y. Alors, Ce que tu avais dit tout à l'heure. La laïcité, c'est être égaux avec des gens. Enfin, par exemple, il y a deux personnes, ils ont des différentes religions. On va pas être méchant avec une personne parce que sa religion n'est pas pareille. Faut être égaux toujours. D'accord, laisse-le finir. Faut être égaux, toujours avoir toujours avoir du respect envers les personnes, que ça soit noir, blanc, chrétien, musulman, juif, tout ce que vous voulez. Faut que ça soit égaux. Enfin, faut que vous parlez de respect en vous-même avec les autres personnes. Moi, j'aime bien. Les enfants, vous avez compris? C'est bien ce qu'il a dit. Hein. En fait, il dit que la laïcité, c'est respecter. Quand il parle de respecter, c'est respecter les avis de chacun. Qu'on soit noir, blanc, petit, grand, c'est respecter les avis de chacun. C'est intéressant, ça. Il a dit, même selon notre religion, parce qu'il a parlé de religion aussi, selon on connaît une religion ou pas. Même tout à l'heure, on a dit, les grands, ils ont dit, ouais, la croyance, c'est pas forcément obligé de croire en une religion. C'est très intéressant, ça. D'accord? Vas-y, poursuis. Tu vas le faire avec moi, la séance. On va animer à deux. On peut croire en plusieurs choses. Si, tu viens après. On peut croire en religion, en tout ce que vous voulez, mais chacun a ses croyances. Il y en a qui partagent la même croyance, il y en a, c'est pas la même. Mais il faut que ça soit toujours avec du respect. Si quelqu'un a des avis sur quelque chose ou a des croyances sur quelque chose, ça doit être... faut toujours avoir du respect envers les personnes, que ça soit la croyance. Ça, c'est bien. Mais en plus, on peut rebondir sur une chose qui est intéressante. En fait, je vais vous apprendre des mots très, très intéressants. La tolérance. Je sais. Qui peut définir la tolérance aux enfants? Vas-y. Nour, tu veux? Parce qu'on va tourner un petit peu, il faut que tout le monde participe. C'est lui qui va aller avoir le prix. Tolérance. Comment on peut définir la tolérance? Oui, mais explique-leur pour qu'ils puissent comprendre. En des mots simples. Parce que si vous arrivez à expliquer, ça veut dire que vous avez compris la notion. Vas-y. Tolérance, c'est tolérer des personnes différentes de soi-même. Enfin, oui, accepter les différences, respecter aussi les différences. Enfin, si quelqu'un n'a pas la même, n'est pas pareil que nous, faut le tolérer, vivre avec, le vivre ensemble. Hein. Wow. Oui, apprendre à se respecter. Voilà, parce que tout à l'heure tu parlais de respect, ça c'est intéressant. Qui veut ajouter quelque chose? Si je reviens sur l'histoire de la laïcité, parce qu'il faut faire un peu d'histoire. Parce que au Moyen-Âge, il y a très 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 longtemps, parce que aussi ça va vous permettre de comprendre aussi un petit peu l'histoire de la France aussi. Au Moyen-Âge, le laïc c'était quoi le laïc au Moyen-Âge? Ah, très intéressant. Mais t'es fort toi. Tu sais d'où tout ça là? Comment? À l'école? C'est très très fort. Donc à l'époque, au Moyen-Âge, les gens ils vivaient dans les églises. Et le laïc, en fait, la France était un pays de tradition catholique. C'est-à-dire que c'était l'influence du christianisme et du catholicisme. Et donc, à l'époque, tout le monde, l'église, comme on dit l'église, la religion avait une très grande influence sur la société. D'accord? Je vous raconte une histoire, comme ça, vous endormez pas les enfants. D'accord? Ok? Vous me suivez? Oui? Donc la France était un pays de tradition catholique. Donc on fêtait toutes les fêtes catholiques, Pâques, etc. Et le laïc était celui qui était baptisé mais qui n'avait pas de rôle dans l'église, qui faisait sa vie. Donc c'est là qu'il y avait une notion de séparation en fait. Il était quand même baptisé mais il n'avait pas de rôle dans l'église. Donc à partir de là, on a retenu la notion de neutralité, impartialité. Il ne joue pas de rôle concret dans tout ce qui touche le clergé. Ça, vous avez appris ça, les grands? Oui, le clergé. Donc, à partir de là, après, on est arrivé à l'époque des Lumières, où il y avait les grands penseurs français. Ils ont décidé de séparer, ce que vous allez entendre souvent, la séparation de l'Église et de l'État. Séparation de l'Église. Donc, l'Église, c'est tout ce qui est le pouvoir religieux, tout ce qui est l'influence catholique, tout ce qui est religion. Parce qu'on disait avant que, je vais vous donner des exemples tout simples, vous allez voir. On disait avant que la Terre était plate et au centre de l'univers. C'est une vision chrétienne. On disait aussi qu'il fallait se marier à l'église. Mais sauf que, comme tout à l'heure, quelqu'un a dit, mais moi, on a le droit aussi de ne pas être croyant.
d'accepter la différence de l'autre, justement, et de ne pas croire au fait que la Terre était plate au centre de l'univers. Après, on s'est rendu compte que la Terre était ronde et qu'elle n'était pas au centre de l'univers et tourne autour du Soleil. Voilà. Donc, ce qui était intéressant, c'est, vu que moi, je ne crois en rien, pourquoi on va me forcer à me marier à l'église? On a créé les mariages civils. On sépare à la mairie, exactement. Exactement. Et de là aussi, on a dit, moi, à l'école, on va créer, on va dire que l'école est laïque, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'influence de la religion sur l'école. On ne va pas dire que l'homme descend de Adam et Ève. Parce que ça, c'était la religion, à l'origine. D'accord? Oui, c'est ça, on apprenait ça à l'école. Et c'est pour ça que pour éviter que qu'on vous impose une certaine vision de la société, on va dire, chacun a son avis, et nous, on va respecter cet avis. Et c'est pour ça que l'État français n'a pas de religion d'État, contrairement à d'autres États où il y a une religion d'État. C'est-à-dire que le gouvernement, l'État français, les lois françaises reconnaissent toutes les religions, mais ils n'en méconnaissent aussi aucune. Il n'y a pas de religion d'État. C'est-à-dire qu'elle accepte toutes les religions, le christianisme, le judaïsme, l'islam, ceux qui croient aux petits hommes verts, tout ce qu'on veut. Les extraterrestres. Ça peut être une forme de croyance. Ah, là, c'est... bien sûr. Bien sûr. Oui, les petits verts. Oui, comme quoi. Mais là, justement, on doit accepter. Là, toi, on accepte que tu sois musulman, tu dois accepter que, par exemple, moi, je crois aux petits hommes verts. Parce que tu viens de le dire 2-3 fois. Tu dit parce que nous... Ah. Voilà. C'est une forme de croyance. Moi, il y en a qui croient au Père Noël ici, ils pensent que c'est une religion. Il y en a plein qui prient le petit Papa Noël. Bien évidemment, dans la salle, si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir pour compléter mes propos. Hein? On continue? C'est intéressant, les enfants? Vous écoutez bien? Est-ce que vous êtes capable de dire tout ce que j'ai dit? C'est compliqué, hein? Est-ce que les laïcs d'aujourd'hui et les laïcs d'hier sont les mêmes ou pas? Oui? Donc la notion de laïcité peut évoluer, s'adapter à la société, c'est ça? Parce qu'avant, les laïcs, c'était plus vers la religion chrétienne, mais là, la laïcité, ça tolérait toutes les religions. Ça tolère. Est-ce que, en fait, vous faites beaucoup le lien avec les religions? Est-ce que c'est uniquement les religions? Parce que tout à l'heure, on parlait de croyances. Et si je dis liberté de conscience, de croyance, ça vous parle ou pas? Parce que là, c'est pas forcément religion. Parce que tout à l'heure, dans la laïcité, vous avez dit on doit accepter l'autre. Est-ce qu'on peut accepter que l'autre, on parlait d'égalité filles-garçons, on peut accepter que l'autre s'habille comme il veut et sinon on impose une vision de, là, justement, la tenue vestimentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? La laïcité. Par exemple, on a parlé de tolérance. Faut accepter que les gars, ils peuvent mettre des joggings, les garçons, ils peuvent mettre des joggings, et les filles, ils peuvent mettre des jupes, mais ils peuvent aussi mettre des joggings. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? L'égalité filles-garçons? Est-ce que, là, c'est intéressant, mais est-ce que c'est forcément la laïcité? Liberté d'expression? Ouais. Le monsieur. Quel lien on peut faire avec la laïcité? À l'école, notamment. À l'école. Vous avez eu à l'école une charte de la laïcité. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui l'a lu? Intéressant, beaucoup de gens ne savent pas ce que... Qui l'a lu? En primaire. Et depuis, vous n'en avez pas parlé. Toi, tu en as lu? Ah, c'est quoi? Tu peux me dire? Viens avec nous. Oh, on a un petit jeune qui va parler avec nous. Oui, allez, dis-nous ce que t'en penses par la charte de la laïcité. Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que ça t'a inspiré quelque chose? Dis ce qui te passe par la tête. Quand tu l'as lu, ça t'a fait quoi? Il y avait écrit qu'on devait être égalité avec tout le monde dans l'école. Ah, oui. Quoi encore? Et qu'on devait respecter tout le monde même si qu'il n'est pas de la même religion ou soit qui soit pas comme nous. Ou soit qui soit, par exemple, s'il est handicapé, on le respecte quand même. Le respect et la tolérance. Bravo. Hein. Et t'as quel âge, toi? T'as quel âge? 10 ans. 10 ans et t'es en quelle classe? CM2. Les grands, vous en prenez de la graine. Hein? Ah, il a bien résumé. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, vous avez honte, ceux qui sont derrière. Hein. Ah, vous avez honte parce que CM2. Hein. CM2. Moi, j'ai envie maintenant d'interroger un petit peu, parce que depuis tout à l'heure, c'est les mêmes qui parlent. J'ai envie que les grands aussi nous disent un petit peu quelle est leur vision de la laïcité et l'expliquer aux plus jeunes, justement.
Vas-y, après tu donnes à côté à ta voisine. Que dans la charte de laïcité, il y a aussi, si on respecte pas, ben, on est, enfin, c'est aussi, on tolère pas, même dehors et tout, on peut se prendre des amendes. Ah, la sanction. Oui. La sanction, ça j'aime bien. Parce qu'il a retenu, c'est très très bien. Tout le monde a le droit de participer. Hein. C'est bien. C'est quoi ton prénom? Ton prénom? Maudit? Très bien. C'est trop facile, hein, tout le monde peut parler. Allez, bon, on va revenir sur... Comme tu participes bien avec moi, tu vas nous lire l'article 1 et l'article 3 de la charte. Et puis on va voir un petit peu ce que ça vous inspire. D'accord? Parce que j'ai l'impression que tout le monde tout le monde ne s'est pas imprégné de la charte, justement. Alors que vous le voyez dans l'école. Tiens, oui, le premier. Article 1. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi sur l'ensemble de son territoire de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. Article 3. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de ses convictions dans le respect et celle d'autrui et dans les limites de l'ordre public. C'est génial ça. Vous avez vu, en fait, on a réussi à donner la définition sans avoir lu les 2 articles. Qu'est-ce que vous en pensez, tout le monde? Ça vous parle ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà? Oui. Tout le monde? Oui. C'est vrai ça? Parce que souvent, moi, quand j'échange avec des gens, on me dit oui, mais c'est un peu paradoxal. Vous dites qu'on est tous libres, on est tous égaux, mais c'est pas vraiment vrai. Ah. Je veux entendre pourquoi. Tiens, on peut donner le micro. Là, je veux savoir pourquoi. Pourquoi c'est pas vraiment vrai? Parce que... Attends, chacun son tour. Parce que le président, ça se fait pas ce qu'il fait. Il nous C'est-à-dire dit on est libre, mais on n'est même pas libre. Pourquoi? Parce que quand on lui dit de faire des trucs, il les fait pas. C'est-à-dire T'as dit de faire à quoi le président de faire quoi? On lui demande de faire des trucs, on fait des manifestations, et lui, il calcule même pas. D'accord. Et les autres? pas. Ouais, Macron, en fait, on a beau faire on a beau mettre le feu partout, faire n'importe quoi, lui, il en a rien à foutre. Il s'en fout complètement. Voilà. Je vais laisser tourner la parole après, je vais vous donner quelques informations parce que j'ai l'impression que vous faites beaucoup de mélange dans vos têtes. Ouais. Vas-y. Moi, je veux parler. Vas-y, Nour. Moi, je dis on n'est pas complètement libre. Oui. Parce que, par exemple, si par exemple, je veux casser un bus, je peux pas. Pourquoi? Donc, on n'est pas libre. Ah. C'est un exemple. Hein. Non, continuez. C'est intéressant ce que vous dites. Je vais rebondir après sur tout ce que vous avez dit là. Ils font les manifestations parce que Macron, quand il fait... Vous en voulez beaucoup à Macron, dis donc. Il vous a fait quoi? Non, pas Macron, les présidents en général. Quand ils font leur truc pour qu'on vote pour eux. Oui. Leur programme. Oui, voilà, leur programme. Il y a des choses qu'ils font qui n'étaient pas écrites. Et les gens, quand ils voient qu'ils ont fait des trucs qu'on n'aime pas, enfin qui n'a pas été écrit dans leur programme, ben les gens ils s'énervent. Du coup, ils font des manifestations. D'accord. Comme il y a plein de choses qu'il a fait que c'était même pas écrit dans son programme. D'accord. Mais ça, c'est très politique. Si on revient à votre niveau, à vous, oui, tu veux dire quelque chose? Oui. C'était pour dire aussi, ça se fait pas, c'est que nous aussi on fait la manifestation parce que on est dans les boutiques, mais eux viennent, ça se fait pas, ils vont casser les vitres, ça. Par rapport à quoi? Ils cassent les voitures. Par rapport à quoi? T'as fait la manifestation pourquoi? Attendez, écoutez, on veut savoir pourquoi. T'as fait la manifestation pourquoi? Moi, je veux pas faire la manifestation. Qui a fait la manifestation? Les gilets jaunes. Les gilets jaunes? Ouais. Ah, en fait, vous avez beaucoup de confusion dans... Moi, je vous ai demandé, par rapport à l'égalité, vous avez dit, est-ce que vous pensez qu'on est tous égaux, on est tous libres? Certains ont dit oui, on n'est pas totalement libres. Mais tout à l'heure, vous avez dit, je ne sais pas qui a parlé de le voile, notamment. Oui, vas-y. Moi, je veux qu'on revienne sur la laïcité et sur la liberté. On n'est pas libre parce que quand ils parlent du voile, ils veulent interdire le voile. Ben nous, on n'est plus libres maintenant, ceux qui veulent porter le voile. Mais normalement, est-ce qu'on peut vraiment interdire le voile? Le voile, il n'est pas interdit? Non, il n'est pas interdit, mais eux, ils voulaient. Ils Ben, les politiciens, ceux qui s'occupent de ça. Ceux qui s'occupent de ça. Mais sauf que, je reviendrai après, mais il y a une chose que vous ne savez pas, c'est que dans la Constitution française, vous savez ce que c'est la Constitution? Non. C'est le texte qui régit tous les rapports entre les institutions, qui garantit les droits et les libertés de chacun.
Et donc, ça, c'est le texte fondamental, comme on dit. Et en dessous, il y a la loi, dans la hiérarchie des normes. Sauf que la loi, elle ne peut pas être contraire à la Constitution. Donc, on peut faire ce qu'on veut dans des textes de loi. Après, il y a un organe qui s'appelle le Conseil constitutionnel qui va dire, en fait, ce que vous voulez essayer de faire dans l'interdiction, ça va à l'encontre de la Constitution. Donc, on ne peut pas faire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les droits et les libertés. C'est garanti par la Constitution. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis, c'est intéressant de faire du droit, notamment pour vérifier ce que vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas. Tout à l'heure, tu as parlé de, en fait, on n'est pas totalement libre. Si on a envie de casser des choses, on ne peut pas casser. Ça, c'est normal. C'est parce que si tout le monde se mettait à casser les choses, on serait dans une anarchie. Donc, il n'y aurait plus de règles. Il n'y aurait plus de règles. Et justement, la laïcité, ça permet de coordonner et de dire, en fait, chacun a ses idées. Chacun doit respecter ses idées, tolérer ses idées. Et ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de croire ce qu'on doit croire, notamment. Donc, c'est l'État assure aussi la liberté de croyance. Ça veut dire qu'on vous garantit la liberté de croyance, c'est-à-dire, notamment, si je vous dis que pendant je vais prendre l'exemple de l'Aïd. C'est une fête parmi tant d'autres, parce que souvent on me dit oui, mais tout à l'heure je vous ai dit, attention, la France était un pays de tradition catholique. En disant oui, on fête Noël, Pâques, etc. D'ailleurs, Noël, c'est une fête païenne, c'est pas une vraie fête chrétienne. Voilà, exactement, nativité. Si je reprends l'Aïd, il y en a beaucoup qui me disent oui, mais pourquoi l'Aïd c'est pas férié? Vous savez qu'au nom de la laïcité, justement, non, parce que du coup, tu as le droit de prendre ta journée pendant la journée de l'Aïd, de fêter ta fête. Mais tu as le droit quand même. Mais parce que pour l'instant, je reprends la même chose, par exemple, en Turquie. Turquie, c'est un pays musulman, mais laïque. Ici, le dimanche, c'est férié le dimanche, on ne travaille pas le dimanche. En Turquie, l'après-midi, le vendredi, c'est férié, on ne travaille pas. De la tradition du pays influe sur la journée. D'accord ? Par exemple, en Turquie, l'après-midi, on ne travaille pas parce que c'est laïque. C'est laïque, mais en même temps, la tradition fait que le vendredi après-midi, on va à la mosquée. En France, pays de tradition chrétienne, le dimanche, c'est férié. Exactement. À l'origine, ils allaient à l'église. D'accord ? Donc, en même temps, on garantit ça, mais en même temps, on ne porte pas atteinte à la liberté de croire ce qu'on veut. OK ? Donc, la loi, elle permet ça aussi. Elle permet le même traitement entre tous les hommes. Qui veut ajouter quelque chose ? Oui, vas-y. Vu que ça a évolué, maintenant, le dimanche, c'est plus que pour l'église, parce que maintenant, on avait vu ça en primaire. En CM2, ils avaient dit que c'est plus pour maintenant, vu que c'était pour l'église, maintenant c'est pour toutes les religions, parce qu'il y en a qui pratiquent la religion musulmane le dimanche, ils vont faire des cours musulmans et tout. Ah, liberté de traitement, vas-y. Vous avez dit vous rédigez les lois. Oui, c'est pas moi qui les rédige, mais je participe à la rédaction des lois. Oui, mais vous pouvez faire monter l'information que je voudrais un week-end plus long, s'il vous plaît. Un week-end plus long, je crois qu'il n'y a pas que toi qui veux un week-end plus long. Beaucoup de gens veulent un week-end plus long. Mais il y a une chose qui est intéressante dans ce que vous venez de dire, parce que depuis tout à l'heure, vous dites, oui, les gilets jaunes, on manifeste, on n'est pas d'accord, on n'est pas tous égaux, etc. Est-ce que à quel âge on est citoyen selon vous? 18 ans. Tout le monde est d'accord, 18 ans? Non, je sais. Dès qu'on est né, mais après, on peut voter à 18 ans. Ah, donc intéressant. Donc on est citoyen, oui? Dis-moi tout. Vas-y, donne-lui le micro. Il a bien révisé, lui. Je l'embarque avec moi. Je te prends en stage avec moi, toi. Il y a des stades de citoyenneté qu'il y a avant 18 ans, quand quand on est mineur, on fait... oui, on est né, on est citoyen aux yeux de la France, aux yeux de la République. Aux yeux de l'État dans lequel on réside. Mais à partir de 18 ans, ça change, on a plus de droits. C'est les droits civiques, c'est très très bien. En fait, c'est exactement ça. Dès qu'on est petit, on est des citoyens. C'est-à-dire que en fait, l'État est responsable de nous, mais on a aussi des droits et des devoirs envers l'État qui est responsable de nous. À 18 ans, on a les droits civiques. On s'applique pleinement dans la vie de la cité, comme on dit. Donc, la cité grecque, pas le ghetto, pas le bendo. D'accord ? La cité, ça veut dire son environnement proche. Par exemple, la cité dans laquelle vous évoluez, vous, au quotidien, c'est votre collège. C'est votre collège. Vous avez la cité aussi après, la ville, Évry. Vous avez le quartier, pyramide, ville, région, département, jusqu'en haut, la nation, le pays. Ça, c'est la cité. Et de la cité, vous avez le lien entre la cité et la personne, c'est la citoyenneté. Et là, vous avez la citoyenneté, je vais te répondre.
Ce qui est intéressant dans tout ce qui se plaignait là, en tant qu'acteur de la cité, parce que vous êtes des citoyens en fait, vous avez le droit de manifester vos envies. C'est ça la liberté, qui est garantie aussi dans la Constitution. Vous avez le droit de dire vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord, mais il faut justifier. Ce n'est pas que aller manifester et dire oui, on n'est pas d'accord, mais il faut proposer. Parce que c'est trop facile de dire je suis pas d'accord, mais si tu proposes rien, oui, exactement, justifier. Et là, c'est vous, en tant que jeune citoyen, vous pouvez commencer à réfléchir à ça dans votre environnement, déjà avec les notions de tolérance, accepter les différences avec l'autre. Parce que la problématique, c'est que souvent, quand on se retrouve que entre nous, il y a une forme de communautarisation qui se crée. Vous restez qu'entre vous. Et donc, vous avez moins en moins de tolérance envers les autres. OK? Et là, vous avez la notion de discrimination. Vas-y, prends le micro. La région, c'est l'Essonne. Non, la région, c'est l'Île-de-France. Vous êtes dans l'Île-de-France. Le département, c'est l'Essonne. D'accord? Par rapport à la tolérance, liberté et votre rôle en tant que citoyen. Discrimination, oui. Discrimination, c'est quand... Si, il peut dire pour les enfants. Vous savez ce que c'est la discrimination, les enfants? Oui? Qui peut nous dire? Et comme ça, on va faire participer. Il a levé la main au fond. Vas-y. Comme ça, ils vont participer aussi. Qui peut définir la discrimination? Moi. Nous, on fait une discrimination avec Iman. On fait les discriminations entre les hommes et les femmes. Ah, c'est très bien. Tu peux nous en dire plus sur la pièce de théâtre? En fait, vous apprenez à éviter la discrimination, c'est ça? Oui. Oui. Et comment vous y prenez? Comment vous faites? On fait du théâtre. Du théâtre? Oui. Explique-nous ce que tu fais, parce que nous, on ne connaît pas. Tu peux nous raconter le théâtre? La pièce de théâtre? Nous, en fait, on veut que les hommes et les femmes, ils arrêtent de faire les discriminations. Parce que pour nous, c'est pas bien. Parce qu'il y a des hommes qui traitent des femmes comme s'ils étaient... Des riens? Oui, ouais. Des poubelles. Donc, et ça, c'est pas normal? Oui, c'est pas normal. Nous, on en a marre de ça. C'est pour ça nous on fait une classe de théâtre. Bravo, on peut l'applaudir. Oh, oh. T'as quel âge? 8 ans. Combien? 8 ans. Vous avez vu les grands? Ah, ils vous mettent la patte, les petits. Hein. Ah ouais, j'avoue. Hein. Bravo. Bravo, bravo. Qui va ajouter quelque chose? 8 ans, vas-y. Discrimination, c'est... Il y a bravo, plusieurs... il est content, bravo, vous avez bien parlé. J'adore, bravo. Avant la discrimination, il y a les préjugés qui mènent à la discrimination. Waouh, mais toi, je t'embarque avec moi, toi. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit avant la discrimination, il y a des préjugés. Oui, on a... C'est quoi? Et justement, comment on peut lutter contre ces préjugés? Parce que la laïcité, c'est tout ça aussi. Ça veut dire... Laissez-le se concentrer. Allez, il a le droit de parler. Allez. Chut. Écoutez-le. C'est quoi les préjugés? Allez, on t'écoute. Dis avec tes mots à toi, comme si tu nous expliquais. D'accord? Ça veut dire que plein de gens ils ont pas de maison et tout. Ah oui. Et donc on se fait des idées sur ces gens-là? Oui. Oui. Qui peut l'aider? Allez les grands, on l'aide. On fait tourner un peu la parole. Vas-y. Merci. Il faut expliquer aussi. Allez. En fait, les préjugés, c'est quand tu donnes une idée sur quelqu'un juste... Attends, laisse-la finir. Au physique. Vas-y, continue. Juste au physique. Tu le regardes, tu te dis, ah, lui, tu te fais des fausses idées sur lui. Alors que des fois, c'est pas vrai. Tu connais pas la personne, tu peux pas le juger. Très bien. Par exemple, genre en mode, tu vois des gens, ils te regardent mal et tout, mais si tu les connais bien, en vrai, ils sont gentils. Et ça peut être des gens qui sourient tous les jours, qui sont gentils et tout. Et en vrai, ils sont méchants et tout. Ça va être des trucs. Qu'est-ce que vous en... Qui veut ajouter quelque chose? Non, en fait, mais c'est moi. On va donner aux petits. Vas-y, parce qu'ils ont aussi on va les faire participer aussi. Bah oui, en tout cas, ils sont plus efficaces que vous. Hein. Allez. C'est par exemple, on voit une personne, on lui connaît même pas, du coup, on lui dit, lui, il est méchant, alors qu'on connaît rien sur lui. Alors qu'on devrait essayer de le connaître avant de le juger.
Oui. Après, si on fait la paix avec lui, peut-être qu'il va être trop gentil. Exactement. Du coup, on ne connaît pas son comportement. C'est intéressant ce qu'il dit parce que du coup, il dit préjugé, on le juge avant de le connaître. Donc, préjugé. Donc, on se fait un avis sur cette personne avant de le connaître et il serait intéressant de le connaître. Ça se trouve, cette personne va devenir notre meilleur ami. Bravo. Qui va ajouter quelque chose? Mais c'est bien, vous voulez tous participer maintenant. Ça y est? C'est bien. Pour vous, mes chers enfants, vous voyez, quand vous regardez la télé, il y a une pub. Je me rappelle plus c'est quelle pub là. À midi, vous trouvez ça comme préjugé numéro 6. Pourquoi les hommes pleurent quand ils coupent pourquoi les hommes ne font pas la cuisine? Parce qu'ils pleurent quand ils coupent les oignons. Mais c'est un préjugé. Vu qu'il y a des gens, ils font la cuisine. Et voilà. Regardez cette pub, il y a beaucoup de préjugés. Vous allez savoir c'est quoi des préjugés. Après, on lui donne la parole après. Vas-y. C'est dire des fausses idées, par exemple, comme on dit des préjugés sur les femmes qui portent le voile. On va dire, la personne, elle porte le voile, elle a que ça à faire, elle peut s'habiller autrement et tout. Ça, c'est le préjugé. Et la discrimination, c'est l'islamophobe. C'est bien, les enfants. Qui a demandé la parole? Ouais. Oui, on va laisser la parole. Moi, j'aimerais bien que les grands parlent aussi, parce que c'est que les petits. Hein. Les grands aussi, vous pouvez parler. Hein, pour ajouter, pour compléter. Parce qu'on est entre nous, en fait. Hein, il est où le micro? On va donner... Oui, vas-y. Après, on va donner la parole derrière. Vous allez parler... Ah, si. Vous allez parler un petit peu. Ajouter des éléments de... Vous allez compléter? Vas-y. C'est un truc qui est gentil et tout. Qui est gentil, le préjugé? Non, le préjugé. C'est quoi le préjugé? C'est-à-dire que le préjugé est... Qui, par exemple, quelqu'un il te parle de Dieu, qui veut être chrétien, ça, c'est par exemple que nous, ils vont aller au Dieu. C'est courageux de sa part de parler, t'as vu? Il essaye de parler, c'est bien, il faut l'encourager. Il faut l'écouter. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la notion de respect. C'est écouter toutes les personnes qui essaient de s'exprimer. Ça aussi, c'est important. Hein. Respecter la parole de l'autre, sans le juger. Ok? Les grands, est-ce que vous voulez ajouter des choses? Pas les grands, vous. Les autres grands. Non? Ça va? Tu as le micro, tu peux commencer à ajouter quelque chose. Tu peux ajouter quelque chose, hein, sur tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de balayer. Oui, moi, c'est des choses que j'ai oubliées, qu'on peut revenir dessus. Je suis content d'entendre tout ça, ouais, et tous les détails que vous donnez, parce que fou. Moi, quand je pense ça, j'ai pas autant de détails, j'ai les grandes idées. Exactement. Mais là, vous êtes dans ce qu'on vit. Dans le concret au quotidien. Dans le concret au quotidien. Et le mot que je vais mettre, parce que j'aime bien mettre des mots, c'est la liberté de conscience. Très bien. Et ils l'ont. Et vous l'avez. La liberté de conscience, c'est plus que la liberté d'expression. On peut dire ce qu'on veut dans les limites, mais la liberté de conscience, on peut penser absolument tout ce qu'on veut. Et c'est de ça que vous parlez maintenant, et c'est ça que vous montrez que vous faites. Moi, je trouve ça extraordinaire. Vous avez entendu? C'est quoi la liberté de conscience, alors? Si vous devez reprendre ce qu'on vient de dire. Vous devez le dire en cœur, normalement. C'est de penser ce qu'on veut. C'est quoi la liberté de conscience? Derrière, on n'a pas entendu, les garçons. Vous faites que manger et regarder. Hein? Vous écoutez? Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qu'on vient de dire déjà? Hein? Attends, on va donner aux garçons. Si vous devez résumer rapidement, parce que si on devait... Bah, ça, c'est pas mal, ça. On va écouter un petit peu. On va prendre le micro. Ça, c'est bien, ça. On va voir ce que vous avez retenu un petit peu de tout ce qu'on vient de dire. Qu'un préjugé, ouais. C'est une idée développée. Ouais. Que, c'est faux. Ouais. Comme une rumeur, quoi. Exact. Je sais pas. Et si tu devais définir la laïcité encore aux petits, rapidement, avec les notions de tolérance, respect, si tu devais te faire une petite définition à toi avec la notion de croyance, tolérance, respect. C'est tolérer n'importe qui, genre être uni, ouais. Respecter tout le monde. Mais c'est bien ça, parce que ça, c'est la philosophie de la laïcité.
Il n'a pas tort. Hein. Respecter tout le monde, même si qu'importe son physique. Ouais, notamment. Sa croyance. Exact. C'est tout. Hein. Là, il a abordé un point qui est très intéressant. C'est ce que permet la laïcité. C'est notamment le vivre ensemble. Ça, c'est important, ça. Parce que malgré tout, c'est un élément qu'on oublie souvent. Qui va ajouter quelque chose chez les grands? On revient sur les préjugés. Ouais. Je vais vous dire mon dicton que j'ai créé moi-même. L'habit ne fait pas le moine, donc la cagoule ne fait pas le cambrioleur. La quoi? La cagoule ne fait pas le voyou. Mais la vie ne fait pas le moine, c'est pas toi, ça. Ah, la cagoule ne fait pas le voile, le voyou. Donc, je pense qu'en fait, on a tous des préjugés, même si... Ah, reprends ça, c'est intéressant, ça. Même si on dit, c'est pas bien les préjugés, on a tous des préjugés. Tu vas voir une personne, tu vas te faire déjà une idée. Très bien. Même si c'est faux, que c'est faux ou c'est vrai, bon, on va se faire une idée de la personne. C'est bien, les enfants. Par exemple, je me tourne vers vous. Vous avez l'air d'être agréable et douce. Est-ce que c'est un préjugé? C'est plutôt bon sens, ça. Un compliment, ça. Je sais pas. Moi, je vais dire vivre ensemble. Oui, vivre ensemble. Et j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur le fait qu'on a tous des préjugés, mais malgré tout ça, c'est important parce que c'est une vérité, ça. En fait, on est humain, on a tous des préjugés. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ces préjugés? Est-ce que certains vont être fatalistes, on va dire oui, on laisse, on n'évolue pas, ou soit on essaie d'apprendre à se connaître, je ne sais pas qui a dit ça tout à l'heure, d'apprendre à se connaître pour essayer de combattre ces préjugés. Vivre ensemble, vas-y. Le vivre ensemble, c'est quand on est à plusieurs, que ça soit les différences entre nous, on doit apprendre à vivre ensemble à l'école. Même si on a des différences en classe, on ne doit pas être méchant l'un de l'autre, même si on ne s'aime pas. Même si on ne s'aime pas, on doit apprendre à avoir au moins un minimum de respect avec la personne, même si on ne l'aime pas. C'est ça, le vivre ensemble. Waouh, ça c'est bien, on peut l'applaudir. Ouais, on peut l'applaudir derrière, il y avait une prise de parole derrière. Aussi, c'était pour dire, à la classe, il y a plein de gens qui parlent du coronavirus, mais à la classe, par exemple, il y a plein de gens qui se moquent des gens et ça se fait pas. Du coup, nous, on l'encourage et on n'aime pas. Les moqueries. Et ça a à voir par rapport à la discrimination. Wow. Mais dis donc, les petits, là, on peut applaudir. Les grands, vous avez des leçons à apprendre des petits. Hein. Moi, je me retourne vers eux. Moi, je vais vous faire des portraits. Hein. C'est génial. Malheureusement, moi, je vais devoir repartir. Est-ce que vous voulez qu'on refasse une autre séance comme ça un jour? Oui. Ça vous dit bien sur quel thème vous aimeriez bien qu'on traite? Le racisme? Sur quel thème encore? Le racisme, ça vous dit? L'école? Ouais, on peut essayer de réfléchir à ça. Vous les aimez bien les genres de débats comme ça où on vous donne la parole, vous avez envie d'échanger? Après, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu de filles. Attends, on va écouter. Vas-y. Je voulais revenir sur la discrimination. Oui. On avait fait une pièce de théâtre qui parle de la discrimination liée au physique. Oui. C'était une jeune fille, elle voulait faire son casting. Et l'hôtesse, elle chantait bien, mais il voulait pas juste parce qu'elle était grosse. Et ça se fait pas, et voilà. Et la discrimination liée au physique, c'est un des moyens de discrimination. On va donner la parole aux grands, après on te redonnera. À côté, comment on combat la question, c'est comment on combat les préjugés. Connaître bien la personne. Avant de la juger. Avant de se faire un avis, très bien. Qu'est-ce qu'on a encore? Trouver des preuves avant de se faire un avis, les respecter. Comment on peut combattre les préjugés? En apprenant la personne que ce soit que la personne, même si on a des préjugés envers elle, on doit au moins la respecter, même si il y a un préjugé. Pour combattre les préjugés, il faut apprendre la personne. Parce que comme vous avez fait le lien, ça m'intéresse, parfois le préjugé mène même parfois au racisme. Donc là, c'est intéressant. Le racisme, le préjugé mène aussi au harcèlement. Aux discriminations. Donc je reprendrai les thèmes et puis on essaiera de faire un débat ensemble. Et là, vous avez vu que c'est intéressant en fait. Au début, vous êtes venus, vous avez dit « Oh, mais c'est quoi ce truc ?» Mais finalement, vous dites « C'est intéressant. » On pourra essayer d'échanger encore. Je vais devoir vous abandonner les enfants.
Et je reviendrai, on essaiera de faire un autre thème. D'accord ? Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Moi, je dis que c'est bien la laïcité, sinon ce serait... il n'y aura pas d'égalité entre les hommes et les femmes, la discrimination. Je trouve que c'est bien, la laïcité. Ça peut servir à beaucoup de choses. Moi, je trouve pour moi que ça, c'est génial parce que moi, je savais pas quelque chose. Je savais pas c'était quoi laïcité. Du coup, j'ai appris et après, je pourrais expliquer à ma maîtresse. J'ai trouvé moi que les enfants avaient une vision presque plus plurielle que au sens laïcité qu'on peut l'avoir nous, adultes ou professionnels sur le sujet, où on a tendance à parler laïcité, nous, uniquement avec la vision religion, neutralité. Et en fait, ce sujet-là amène, je trouve, les enfants à parler de plein d'autres choses qui tournent autour, effectivement, de la laïcité, mais sur la notion vraiment de respect, de partage, de vivre ensemble. Et j'ai trouvé qu'il y avait une vraie aisance des enfants à parler d'un certain nombre de concepts que nous on manie, mais là de manière concrète, ils se lancent sur le sujet avec leurs mots, leurs exemples, ce qui nous montre qu'il y a une réelle richesse, mais que nous derrière adultes, il faut qu'on s'en saisisse pour faire une suite. Moi, je voudrais dire merci à vous tous parce que ça m'a redonné la pêche dans le discours actuel entre le coronavirus. Je venais de faire 2 heures de bouchon dans un bus et tout ça. Et là, vraiment, waouh, en 1 heure, j'ai retrouvé toute une énergie, une confiance. Et voilà, je veux dire merci parce que vous avez été plein de bons conseils, plein de bonnes, de super réflexes, je trouve, qui sont encourageants par rapport à la laïcité. Donc oui, je trouve qu'il y ait des cadres comme ça, des espaces où on peut échanger, où vous pouvez échanger en étant même si jeune, et je trouve ça super. Voilà, merci. Moi, je suis très contente d'être là. J'ai trouvé cette soirée vraiment très enrichissante. Je remercie beaucoup Monsieur Ismail Mbaye qui est venu. Et j'étais surprise. Les enfants qu'on a au sein du classe, ils sont des courageux, ils se sont bien exprimés. Donc du coup, je leur dis, je suis très 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 fière de vous. Voilà, merci. Alors, je ne sais pas si nos enfants représentent la majorité des enfants, mais enfin, ça veut dire qu'avec la façon dont ils conçoivent les choses, la laïcité et puis le vivre ensemble, est-ce que ça promet quand même l'avenir, moins de problèmes entre les gens? J'ai vécu que même les enfants ils pouvaient nous apprendre que c'était une bonne expérience et que on va dire que la relève elle est assurée et que ça m'a fait plaisir. En plus c'est la première fois pour moi que je venais ici. Puis voilà. Je pense d'un côté ce que les enfants ont dit c'est bien vrai, mais dans la vraie vie c'est pas ce qui se passe en fait. Parce qu'ici, tout ce qu'ils ont dit, je suis bien d'accord avec, mais dans la vie active, c'est pas la réalité qu'on vit. Parlons laïcité. Voilà, donc nous allons maintenant conclure. Alors je voudrais vraiment, comme a fait Iman, remercier notre invité Ismail Mbaye de l'association de la Fondation Expression de France, qui nous a fait le plaisir de venir nous rencontrer et qui donc a envie de recommencer. Nous avons, d'après ce que j'entends, tous envie de recommencer. La question des difficultés de vie de tous les jours, c'est évident aussi. Ça n'enlève pas la valeur de cette loi de laïcité, mais ça nous demande de rester vigilants et puis de continuer d'entretenir, donc je ne vais pas dire la flamme, mais j'ai tendance à penser ça, d'entretenir l'idée de la République où on est dans quelque chose de commun et qui, en fin de compte, que nous fabriquons au quotidien, même si on n'est pas toujours conscient de ça. Et là, on se rend compte que la vie citoyenne que l'on a vue ce soir contribue à fabriquer quelque chose de notre République.
Merci à vous d'être venus et donc à la prochaine fois, tous les premiers jeudis de chaque mois. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.